Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, pas de création, mais je vais vous montrer les machines de découpe et de gaufrage Stampin' Up. Donc, on va commencer par la mini machine. Donc voilà, quand vous la recevez, elle est déjà toute prête, comme ceci. Et avec, vous avez les plaques pour travailler et une notice. Donc, elle est comme ceci. Donc, vous voyez, hop, je vous la fais voir sous tous les angles. En dessous, quelques petits caoutchoucs, comme ça, quand vous la posez, elle ne bouge pas. Elle pèse 1,2 kg. Pour l'ouvrir, il suffit juste de faire ça. Et la dimension de la largeur est 9 cm. Donc vous voyez, on peut faire pas mal de choses avec ça. Donc, les plaques, il y en a 5. Donc, il y a la base, la numéro 1, les 2 plaques transparentes pour les poinçons, et la 3 et la 4 pour les plioirs de gaufrage. Donc, je vais vous faire voir comment ça fonctionne. C'est très facile. Alors, on va prendre un poinçon. Donc, je vais prendre les étiquettes pour tous les goûts. Celle-ci. Donc, pour les poinçons, il faut utiliser la base, la numéro 1. Et les 2 plaques numéro 2. Alors, moi, j'utilise toujours la même pour le bas. Comme ça on n'use vraiment qu'une. Et après, vous pouvez changer, ça dure plus longtemps. Alors, une petite chute. Donc, la numéro 1, la numéro 2, on place le papier, le poinçon et la deuxième plaque transparente numéro 2. Alors, je vous conseille de les décaler un petit peu, ça passera mieux en machine et je pense que ça l'usera vraiment moins. Donc, on y va. Il n'y a plus qu'à tourner. Vous voyez, c'est pas compliqué. Et voilà le résultat. Vous voyez, c'est très pratique et très joli. Alors, ensuite, on va utiliser les plaques pour les plieurs de gaufrage. Donc, il y en a 2. Une plus épaisse que l'autre, la numéro 3, qui est utilisée avec les plioirs de gaufrage standard. Alors, tout est marqué dessus, hein. Vraiment, vous ne pouvez pas vous tromper. Et celle-là est utilisée avec les 3D, les plioirs de gaufrage 3D. Donc, je vais vous faire voir. Donc, ça, c'est dans les nouveautés. Hein, donc, c'est les plioirs de gaufrage damier et pois. Alors, je dois avoir le damier qui est là. Voilà. Donc, on va faire le pois. Donc, on va prendre une petite chute que je mets dedans. Donc là, ce n'est pas de la 3D, c'est une classique. Donc, on va prendre le numéro 3. Donc, là, on utilise la base, la numéro 1. On met votre plioir de gaufrage et la plaque. Alors, ce que je vous conseille, c'est de la mettre un petit peu plus. Vous voyez, comme elle est plus petite, les plaques, elles sont un peu plus petites. De ne pas la mettre jusqu'en haut. Voilà, comme ça, ça va être plus facile à passer dans la machine. Vous voyez, ça fait un petit, comment dire, un petit pincement. Et vous n'avez pas tout qui passe en même temps. Voilà. Vous voyez, c'est facile. Et puis, comme je vous dis, tout est noté sur les plaques. Et voilà le résultat. Donc, j'aurais eu un plieur de gaufrage 3D. J'aurais utilisé celle-là. Mais pour la mini machine, ils n'en ont pas sorti encore. Mais je pense qu'ils vont en sortir bientôt. Sinon, ils n'auraient pas fait cette plaque. Donc, voilà. Je pense qu'on a fait le tour de la mini machine. Donc, quand vous l'achetez, je vous dis, vous avez donc la machine complète avec toutes les plaques pour travailler. Si un jour, on ne sait jamais, hein, en allant chez une copine, chez des amis, en vacances, vous en perdez une, vous pouvez les retrouver sur le catalogue. Hein. Vous pouvez les racheter, bien sûr. Et pareil, si celles-là sont usées, vous pouvez les racheter aussi. Donc, c'est vrai qu'elle est très pratique. Comme je vous dis, elle est très légère. Vous pouvez l'emmener partout en vacances, chez des amis, en crop. Vraiment, je pense que ça, c'est très utile et très pratique.
Donc, dans le catalogue, elle est au prix de 73 €, donc tout compris. Jusqu'au 30 juin, je vais vous faire une petite offre. Je vais vous la faire à 70 € frais de port compris. Voilà, jusqu'au 30 juin. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions ou si vous êtes intéressé, contactez-moi pour cette mini machine de découpe et de gaufrage. Donc, voilà pour la petite. Maintenant, on va passer à la grande. Alors, vraiment, bon, elle est plus lourde, hein, c'est sûr. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne déplace pas, qu'on garde à la maison. Donc, je vais vous la présenter comme l'autre, sous tous les angles. Comme la petite, elle a aussi 4 petits caoutchoucs, ce qui permet, comme l'autre, si vous la posez, qu'elle ne bouge pas. Donc, quand vous la recevez, vous avez ça, la manivelle, une petite clé, une vis, un petit écrou et un cache-vis. Et bien sûr, toutes les plaques pour travailler et une notice. Alors, tout d'abord, on va installer la manivelle. Alors, il y a un côté qui est moins rond, donc c'est facile. Il suffit de l'insérer dedans. Ensuite, vous prenez votre vis et votre petit écrou. Vous le mettez dedans. Vous placez la vis à l'intérieur. Et il n'y a plus qu'à tourner avec la clé. Donc la clé, je vous conseille de la garder. Bon, on en a, si vous la perdez, votre mari, je suis sûre, il en a une dans sa boîte à outils. Hein. Donc, mais il faut la garder parce que à force de l'utiliser, souvent, elle se dévisse en fait. Hein, donc de temps en temps, il ne faut pas hésiter à remettre un petit coup de vis. Donc vous voyez, j'arrive au bout. Donc vous voyez quand ça commence vraiment à être dur. Voilà, on arrête. Voilà, là elle est bien serrée. Et après, on met le cache-vis. Ça fait plutôt plus joli. Ensuite, donc pour l'ouvrir, comme la mini machine, c'est exactement pareil. Il suffit de tirer. Voilà. Donc je vais vous faire voir comment marchent les plaques. Donc comme dans l'autre, il y en a 5. Alors il y a une base, une plaque supplémentaire, les 2 plaques transparentes et une seule plaque pour les plioirs de gaufrage. Parce que comme il y a cette plaque là en plus, en fait elle va servir pour les poinçons un peu plus épais et pour les plioirs de gaufrage classiques, et cela ça sera pour les 3D. Voilà, donc je vais vous faire voir, ça sera plus simple. Donc on va commencer par les poinçons. Donc comme d'habitude, on place la 1, la base. Donc pour les poinçons, je vais reprendre le même que tout à l'heure. On prend les 2 plaques transparentes, donc les numéros 3. Et comme ils sont très fins, il faut toujours, mettre la numéro 2. Si vous aviez d'autres poinçons, dies, d'autres marques, souvent avec une petite mousse ou beaucoup plus épais, là par contre, il faudra enlever cette plaque-là. Donc, comme pour la mini machine de découpe, je mets toujours la même plaque en dessous, comme ça n'en abîme qu'une. Et après, vous pouvez échanger, hein, comme ça vous dure plus longtemps. Et l'autre plaque, donc nous avons la 1, la 2 et la 3. On place et il n'y a plus qu'à tourner. Alors vraiment, je la trouve vraiment facile. C'est vraiment pas dur. Par rapport, je trouve que la mini, c'est un peu plus dur que la grande. Et voilà le résultat. Donc la grande et la mini. Donc là, vous voyez, il n'y a aucune différence. Ça coupe vraiment exactement pareil. Ensuite, donc pour les plioirs de gaufrage, donc je vous disais, pour les 3D, donc il y en a beaucoup dans le catalogue en 3D, on n'utilise pas la numéro 2. Je vais vous faire voir. J'ai pris métal martelé, donc là qui est un plieur de gaufrage en 3D, une petite chute de papier que je mets dans mon plieur de gaufrage. Donc dans la machine, je mets la 1 et là comme c'est une 3D, je ne mets pas la 2.
je mets directement mon plioir de gaufrage et la numéro 4. Et voilà. Vous voyez, c'est nickel. Donc, je vais vous faire voir quand même pour utiliser sur un qui n'est pas en 3D. On va prendre, hop, dans les nouveautés, le métal martelé. Celui-ci, il me faut une autre chute de papier. Est-ce que ça rentre? C'est un peu trop grand, je vais le découper. Voilà. Alors, donc là, comme c'est pas un plieur de gaufrage 3D, dans la machine, on va installer la 1, la plaque en plus, la 2. On met notre papier dans le plieur de gaufrage, dans la machine et la plaque numéro 4. Voilà, vous voyez, c'est pas compliqué. Et voilà le résultat. Ils sont jolis aussi ces nouveaux plieurs de gaufrage. Donc, voilà, pour la refermer, il suffit de replier. Hop, je vais vous remettre la petite. Donc, pareil, elle est vendue au prix, celle-ci, de 145 € et jusqu'au 30 juin, je vous la propose, la grande, pour 140 €, frais de port compris. Donc voilà, comme d'habitude, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Pareil, si vous avez des questions, je vous fais un petit récapitulatif. Donc, dans la mini machine de découpe, vous avez la machine, les 5 plaques pour travailler et la notice. Pour la grande, c'est pareil. Donc la machine, il y a juste la manivelle à monter. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Les 5 plaques pour travailler et une notice aussi. Alors, comme je le disais, c'est pareil. Pour la grande, si vous perdez une des plaques, vous pouvez les retrouver dans le catalogue annuel. Alors, ils avaient sorti une plaque en métal qu'ils ont dû enlever parce qu'il y avait un souci avec. Donc ça, c'était très pratique. Une plaque métallisée, c'était très pratique. En fait, quand vous posez votre poinçon dessus, sur le papier, ça ne bougeait pas du tout, en fait. Donc ça, ils ont eu un souci avec. J'espère qu'ils vont bientôt la sortir. Mais bien sûr, je vous tiendrai au courant quand ça sortira. Ensuite, si vous voulez savoir quel produit va avec la mini machine de découpe, tout est noté dans le catalogue. En fait, vous voyez, il y a le petit logo mini là. Donc là, vous le retrouvez sur les plioirs de gaufrage. C'est pareil, si vous ne savez pas si c'est en 3D ou pas, c'est aussi noté dans le catalogue. Surtout, il ne faut pas forcer. Si ça force, c'est qu'il y a un souci, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et pareil, pour les poinçons, c'est noté là. Vous voyez, le petit cycle, il est là, de la mini machine. Voilà, là, là. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment très, très facile. Donc voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Comme d'habitude, je vous mets toutes les infos sous la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.